Je vous fais un point sur les blessés. Il manque du monde? Ouais. Micro, après si vous avez besoin, s'il vous plaît. On est bon ou pas? Il y a tout le monde? Ok. Point sur le blessé. Donc JB Gros, toujours à l'infirmerie. Swan, toujours. Esteban, toujours. Mathieu Smiley s'est fait mal cette semaine. Musculaire. Non, je pense pas très grave, mais j'ai pas on n'a pas encore le truc qui passe vendredi, demain. Voilà. Musculaire. Comme Antoine Fritsch, qui est toujours blessé musculairement sur la cuisse. Non, pour cette semaine, trop juste. Voilà. Le reste, Ben White, toujours blessé, mais en sortie, là, ouais. Voilà, toujours blessé. C'est tout. Voilà. S'ils ne sont pas, c'est que... Remis de vos émotions, Pierre, Oui, après ce oui, match. complètement remis. Non, on est passé vite à ce qui nous attend samedi. Ouais, non, ça va. Ça fait du bien? Vous avez engrangé de la confiance là sur 2 matchs Oui, importants? sur plusieurs matchs. Je crois que c'est pas... Voilà, mais maintenant... le bien, c'est super pour la confiance. Le trop bien, c'est pas très bon. Donc on est vigilant, on est très focus sur nos axes de progrès cette semaine. Parce que c'est super quand tu joues des matchs de très haut niveau comme ça. Ça te donne les axes d'amélioration. En tout cas, ça te fait toucher vraiment tes axes de progrès. Et c'est sur ça qu'on a travaillé sur ces 2 jours, parce qu'on a travaillé 2 jours. Et on a vraiment mis le focus sur nos axes de progrès, d'amélioration. Pau, comment vous l'envisagez, cette réception? J'envisage, on revient top 14, on change de compétition. Donc quand on parle de top 14, on parle de matchs de terreur à chaque fois. Donc tous les week-ends, c'est la guerre. Donc retour à la réalité, j'ai envie de dire, à la réalité de notre top 14 qui est très très dur. Donc Pau, ouais. On parle souvent d'un changement de compétition. Est-ce que c'est vraiment important pour les joueurs de changer de compétition? Qu'est-ce qui change vraiment? C'est uniquement l'arbitrage? Ça va être le style de jeu? Qu'est-ce qui change? Oui, l'arbitrage un petit peu, forcément, parce que il y a des interprétations de règles qui sont différentes. Et je crois qu'on a bien travaillé avec nos arbitres français sur les interprétations sur les défenses, sur le jeu au sol, sur les défenses de Moll, voilà. Après, il y a des choses, c'est la même chose, bien sûr. Mais il y a des interprétations qui sont différentes. Donc oui, il faut revenir à notre modèle, quoi. Tu parlais tout à l'heure, dans ta première réponse, de confiance. Vous en avez engrangé un paquet ces dernières semaines. Comment est-ce qu'on maintient ce niveau de concentration des mecs à l'entraînement? Est-ce que tu sens que ça peut se relâcher ou pas? Comment tu maintiens ça, toi? C'est toujours le risque. Toujours. Mais je crois que il faut à la fois, quand les choses se passent plutôt bien, on va dire, en termes de résultats, parce qu'après, on n'est pas satisfait sur tout, vous le savez, il faut maintenir une exigence et un niveau très élevé pour tenir tout le monde dans le progrès. Et c'est comme ça que plus que dans la peur. Parce que si les joueurs, ils n'ont pas peur, il y en a qui n'ont pas peur de Glasgow, il y en a qui n'ont pas peur de... Bon, ils jouent, vous savez. Il y en a d'autres qui ont plus de crainte. Donc c'est assez différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les joueurs, ils aient peur d'eux-mêmes, qu'ils se challengent eux-mêmes sur leur progrès qu'ils ont à faire individuellement et collectivement. Et quand je vois encore notre équipe, elle est en train de progresser. Ce que j'ai dit aux joueurs après le match, on est vraiment, j'ai le sentiment qu'on progresse en tant qu'équipe, mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore, je crois que c'est Jérémy Saint-Zel qui vous l'a dit à la presse, en conférence de presse, on n'est pas encore une grande équipe. Je crois qu'il a raison, mais on va le devenir. Et avec beaucoup d'humilité, je sais qu'on est capable de le devenir, mais ça demande une progression assez élevée. Tu as parlé d'axes de progression. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes sur quel point, pour toi, ton équipe n'est pas encore aujourd'hui une grande équipe? Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu vois, l'action où on prend l'essai, tu sais, où il y a un peu en avant. Bon, pas faire débat sur ça, on s'en fout. Tu vois, ça part d'un super plaquage de Facundo Isa sur un contre-ruck, où on se fait aspirer parce qu'on gagne, et on se fait breaker parce qu'on est beaucoup dans le ruck, et
et à la sortie, tu fais une erreur, ce qui arrive. Mais quand tu fais une erreur à 60 mètres de ta ligne, tu as encore du temps pour revenir. C'est ce qui se passe. Les joueurs travaillent dur et on revient. Une fois qu'on est revenu, il faut arrêter de faire des erreurs. Et là, on a répété deuxième erreur, troisième erreur, quatrième erreur, essai. Donc c'est ça, c'est un axe de progrès. C'est-à-dire à partir du moment où tu fais des erreurs, il faut stopper l'hémorragie. Une grande équipe, c'est ça. C'est retravailler, retravailler dans la redistribution, être clair, être propre, ralentir les rucks. Voilà, et ça, aujourd'hui, tu peux avoir ce sentiment que parfois on l'est, et parfois on est dans la panique, un petit peu. J'exagère, mais c'est ça. Sur les choix sont bons. Quand tout se passe bien, les choix sont plutôt bons. Quand ça va un peu moins bien, les choix sont moins bons. Mais ça, c'est dû à quoi? Une fatigue physique à ce moment-là, par exemple, où tu enchaînes 4 erreurs en 4 temps de jeu? C'est des erreurs, ça peut être de communication, ça peut être de... C'est pas que physique, c'est des choix. Là, je parle de défense, donc de replacement, des trois quarts qui sont pas assez mobiles, des avants qui ne fightent pas assez à deux pour créer ces ballons-là. C'est des exemples où il faut avoir la lucidité et la bonne technique de le faire. Mais bon, c'est aussi ma faute, il faut que je l'entraîne plus. C'est un exemple que j'ai montré sur la défense, ça peut être sur l'attaque, c'est exactement pareil, sur le kicking game, sur le... Voilà, on a encore des choses vraiment à cranter. Pau, c'est une équipe contre qui le RCT réussit plutôt bien ces dernières semaines. Est-ce que du coup tu fais des trucs spéciaux cette semaine pour garder tes mecs en alerte, pour les prévenir de ne pas penser aux résultats d'avant, ou ça ne rentre pas du tout en compte? Non, mais comme je t'ai dit, on est vraiment focus sur nos axes de progrès, on est focus sur cette équipe de Pau qu'on a bien regardé. On a eu 2 jours, mais maintenant, tu le sais, on a l'habitude de travailler à 2 jours. Donc, ce n'est pas le confort parfait, on le sait. Mais bon, Pau aussi, hein, ils sont rentrés d'Afrique du Sud, je crois. Bon, c'est pas... Pour tout le monde, c'est compliqué. Et l'important pour moi, au-delà de se plaindre du calendrier, ce qu'on n'a pas le choix, c'est trouver la bonne formule pour qu'on puisse être clair samedi sur le terrain. Voilà, ça c'est notre job, le staff, avec les joueurs. Est-ce qu'on est assez clair? Est-ce qu'on est assez clair sur la stratégie? Est-ce qu'on est assez clair en attaque? Est-ce qu'on est assez clair en défense? Est-ce qu'on est assez clair sur le kicking game? Par rapport à nous et par rapport à Pau. Tu veux pas te plaindre du calendrier, mais jouer 2 fois d'affilée à domicile, ça aide peut-être plus que d'avoir un déplacement, d'avoir eu... Ouais, mais on l'a fait, on a tout fait. T'inquiète pas, on a tout fait, donc voilà. Focus. Pierre, dans les axes d'amélioration, il y a aussi 2 fois ces dernières semaines, vous êtes en mesure d'aller chercher des bonus offensifs. Ça avait déjà été le cas aussi en top 14 contre Lyon à la maison, et vous ne parvenez pas à aller chercher ce bonus offensif. Oui. Ce n'est pas une critique, mais c'est aussi un axe de progression. Si, tu peux le dire, c'est une critique. Pourquoi dire qu'on ne le prend pas, même sur le match de Glasgow, à la sortie, tu leur donnes. Ils le prennent. C'est eux qui le prennent. Donc, ça veut dire qu'il y a des scénarios de match où il faut faire les efforts vraiment pour aller chercher ça. Et ça, encore aujourd'hui, je ne dis pas que les joueurs ne font pas d'efforts sur le terrain. Attention. C'est pas du tout. Non, mais quand tu n'as pas 5 points, tu n'as que 4 et tu en manques un. Donc il faut se dire les choses. Donc c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens où il y a des scénarios de match où tu ne fais pas assez d'efforts pour aller chercher ça, parce que ça demande ça. Voilà, et tu le fais dans le match, tu fais pour gagner le match et tout, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Une question à te poser, c'est vous avez été très peu ces dernières années dans ce scénario-là d'aller chercher des bonus offensifs de manière constante. Ça a été le cas contre les Stormers, contre Glasgow, contre Lyon à la maison. Est-ce que aussi tu sens que ton équipe elle n'est pas habituée peut-être à aller chercher des bonus offensifs semaine après semaine parce que Toulon gagnait de façon plus ric-rac? Est-ce que tu as l'impression aussi que c'est un peu un axe inconnu pour ton équipe? Je pense pas. Crois-moi, après le match, il y avait un sentiment presque c'était plus moi qui étais content que les joueurs. Donc ça montre bien un petit peu l'envie de mieux faire. Tu vois ce que je veux dire? Il a même fallu un peu positiver parce qu'on a gagné quand même un grand match, une grande équipe. Mais c'est vrai qu'ils sont assez lucides. C'est ça qui est intéressant. Les joueurs qui veulent réussir, les joueurs de haut niveau, les vrais joueurs de haut niveau, ce sont ceux qui ont quand même une opinion sur eux-mêmes assez juste.
assez juste, assez clair. Donc quand les garçons ils finissent le match difficile, de très haut niveau comme ça, avec un sentiment d'inachevé, bon ben, ils se trompent pas, quoi. Ils se trompent pas, mais n'empêche qu'il faut pas non plus tomber dans une sinistrose. C'est jamais bien, on n'est pas assez bon, on va pas y arriver. Non, non, c'est pas assez. On doit faire des efforts. Où, comment et pourquoi. Et ça doit être plutôt bon pour toi d'avoir un groupe qui se tire comme ça, justement, après un match comme ça, qui se dit on devait peut-être aller chercher plus. Bah oui, c'est ça. C'est une comment dire. C'est une ambiance de travail qu'on crée ensemble. Voilà, il faut juste un peu réajuster les choses pour pas, comme je te dis, faire comme un coach où tu n'es jamais satisfait. Tu vois, il ne faut pas tomber trop là-dedans. Voilà, c'est tout. Il faut savoir trouver un juste milieu, je pense. Mais dans ces fins de match-là, Pierre, le seul souci, c'est quoi? Tu as dit que voilà, peut-être vous ne mettiez pas l'énergie là où il fallait. C'est quoi? C'est uniquement ça? C'est des problèmes aussi, je sais pas, d'annonce, peut-être des sorties de camp? Est-ce que tu as vu des choses qui se répètent semaine après semaine? C'est exactement ça, ce que tu dis. C'est-à-dire que regarde, sur la dernière possession, enfin une des dernières possessions qu'on a à sortir du camp, c'est sur un coup d'envoi. On est à 10 points, je crois, c'est ça. Il tape un coup d'envoi, on met plus de 5 secondes pour taper, pas que par la faute du 9, d'accord, par une mauvaise annonce, par les avants où on n'est pas assez réactif, par le 9 aussi, enfin voilà. Bon, donc tu perds l'opportunité de leur remettre la pression, tu perds l'opportunité d'aller chercher encore quelque chose. Et c'est toi qui prends la pression, mêlée, je ne sais plus, mêlée, oui, bam, 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 défense de Marius Daumont qui défend mal, au-delà du carton jaune où il touche à peine le ballon. C'est une mauvaise défense, pénalisée, boum, et c'est terrible. Tu perds un scénario du match, tu peux perdre le match, parce qu'il y a encore un scénario de dernière action, où heureusement qu'on va chercher ce ballon, et parce que sinon tu vas défendre pendant 30 phases. Hein. Là, tu défends 30 phases. T'imagines le scénario. Tu peux perdre un match comme ça sur un ballon. C'est terrible. C'est le haut niveau. Pierre, je voulais te poser une autre question. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur le salary cap. Toi, comment tu te positionnes en tant qu'entraîneur? Tu es dans un écosystème. Tu n'es pas non plus dirigeant-président, mais qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est pas mon job. Tu poseras la question au président. Moi, le salary cap, je le gère un peu de loin. Hein. C'est plus Laurent, Jessica, Casanova et tout qui gèrent ça. Donc, voilà. Je n'ai pas d'avis. Pierre, on aura Seta après en conférence de presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le joueur qu'il est? Il a participé à 12 feuilles cette saison. Voilà. L'importance qu'il a pris dans ce groupe, qu'il avait déjà l'année dernière. Seta? Ouais. Voilà. Pour toi, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui et en quoi il s'est amélioré? Non, mais Seta, on le connaît maintenant. Joueur polyvalent. Joueur très très intéressant, et puis le rugby, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Hein. Il a beaucoup de comment dire. Il sait jouer au rugby. C'est un joueur. Il sait jouer au rugby, il sait défendre, il sait attaquer. Il a vraiment, il a marqué des essais incroyables. Voilà. Mais il faut qu'il mette un peu le réveil des fois, parce que je l'ai vu. Je l'ai vu aussi un peu mieux la saison dernière. Là, je l'ai vu un peu moins bien. Là, il revient. Alors, je En l'adore. termes de Hein. forme physique, d'investissement, de quoi? Non, investissement, il est toujours investi. C'est quelqu'un qui est. Non, pardon. En termes un petit peu. C'est vrai qu'il est revenu un peu sur l'intersaison. Il a eu un peu de mal. Il est allé rentrer un peu au Fidji. Donc voilà, retour à la réalité, un peu plus longue pour lui. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on adore et c'est quelqu'un qu'on a envie de voir sauter partout, courir partout. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est qu'il soit en forme physiquement, parce que quand il est en forme, il est juste incroyable. Il sait tout faire. La dernière fois qu'on avait pu te poser une question sur lui, tu voulais qu'il s'affirme aussi dans le vestiaire, que ce soit sur le terrain aussi, à communiquer, à parler plus. Est-ce qu'il a progressé là-dessus? Oui, il a progressé. Après, je vais pas en faire un Jérémy Senzel. Hein. J'ai grincheux et j'ai... Bon, je ne vais pas dire le mot. Mais voilà, non, mais je veux qu'il soit juste qui à la fois ce plaisir du jeu qu'il a, ce qui est souvent le cas chez les Fidjiens, chez Djouta, ils ont ça en eux, les Fidjiens, c'est le jeu, quoi.
Et ce plaisir du jeu, je veux qu'il le mette aussi au service de la communication, de trucs. Et il fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts. Pierre, vous avez fait votre petite lettre au Père Noël. Vous lui avez demandé quoi? Rien. Moi, rien. Qu'on se régale, qu'on prenne du plaisir, qu'on donne du plaisir pour le dernier match à Mayol. Je crois qu'il y a un feu d'artifice derrière et tout. Le feu d'artifice, pas que j'aime pas ça, c'est très joli, c'est super, c'est un beau spectacle, mais le spectacle, il doit être sur le terrain. Voilà, je souhaite que ça. Merci à vous. Approche, c'est toi. On va parler ensemble. Pas beaucoup, c'est ça? 2. On va pas répondre sinon. Messieurs, bonjour. Peut-être une question pour Seta d'abord. Cadeau. Comment on garde la confiance dans une telle dynamique de groupe? Vous êtes sur une série de victoires. Comment on garde ce niveau d'exigence? Ça sent beaucoup dans l'entraînement. C'est juste que le travail qu'on a fait dans l'entraînement, il y a les mecs qui ne jouent pas, ils font le travail pour eux qui jouent. Et c'est ça que ça fait du bien au match. Oui, tous les week-ends, toutes les semaines, il fait tout le temps ça. Et les mecs qui ne jouent pas, ils font le travail pour eux. Et après, ça met beaucoup de confiance pour l'équipe. Et après, ils arrivent samedi, c'est facile pour eux. C'est pour ça que c'était dur l'entraînement tous les jours. On donne tous, on fait 100%, même la live. Et il faut mettre comme ça, on prépare eux pour le week-end. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe de Pau? Comment vous la voyez? Qu'est-ce qu'elle représente, cette équipe de Pau? C'est toi, c'est lui ou moi? Non, on sait que c'est une très belle équipe Pau. Et ça joue bien, comme devant, pareil, 3 quarts derrière. Donc, c'est bon ça. Du coup, oui, c'est une belle équipe et nous on est prêts, on a tout fait, on travaille bien, on est sérieux, très fort pour recevoir bien comme il faut à Mayol. Donc voilà, il faut respecter l'adversaire, c'est une bonne équipe, donc on va être là présent. Pierre a parlé un peu de toi en disant que tu étais revenu peut-être un peu en moins bonne forme que ce qui t'avait quitté, mais que tu étais en train de revenir sur le terrain. Comment toi tu te sens physiquement là depuis quelques semaines? J'ai senti bien. J'ai essayé de trouver mon forme. Au début de l'année, j'étais pas bien. Et j'étais manqué un peu de jours. Et après, là il me dit que j'étais remplaçant. Et il faut que je couvre tout. Parce que si j'ai le sol avec Sens qui couvre tous les postes derrière. Et c'est un peu dur aussi quand tu changes le poste tous les semaines. Et après, quand tu es remplaçant, il faut que tu connais tous les rôles dans tous les postes. Et des fois, je te trompe dans le match. Et ça m'a mis aussi dans la merde. Après, lundi, quand on revient en vidéo, il te montre devant tout le monde, il te démonte. Et voilà, donc c'est juste que j'ai connu mon rôle et d'essayer de revenir plus vite avec l'équipe. Si tu devais faire un premier bilan de ta saison, est-ce que tu es satisfait de ta saison pour l'instant? Pour l'instant, oui, j'aime bien parce que ça enchaîne un peu là. Et toutes les semaines, même ça change l'équipe, tout le monde fait le boulot. Et ça me fait du bien aussi. Et ça fait plaisir aussi que ça enchaîne un peu tous les week-ends. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état d'esprit du groupe en ce moment? L'état d'esprit du groupe, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde travaille bien. Tout le monde a sur même voie et du coup tout
tout le monde veut gagner. C'est ça le plus important. Et du coup, on est très bien. On est très bien. C'est juste, voilà, il faut gagner. On va y aller sur tous les matchs pour gagner. Donc, moi, je sens vraiment très, très bien. Notre groupe, on est vraiment différent par rapport les 2-3 ans derrière. Donc, je sens qu'il y a quelque chose de bien fort qui s'est créé dans ce groupe. Donc, voilà. Becca, tu as été blessé longtemps en début de saison. Comment tu te sens là maintenant et comment tu as vécu cette longue blessure de ne pas pouvoir jouer, pas pouvoir t'entraîner? Ouais, c'était un peu compliqué. Oui, comme j'ai dit hier, j'ai jamais rarement blessé aussi longtemps. Donc c'était très difficile à accepter au début. Mais oui, maintenant, je reviens de plus en plus fort en forme. Donc voilà, là, je vais démarrer. Donc ça va être un peu dur. Premier match titulaire cette année. Mais voilà, je vais tout faire pour que je fasse un gros match et voilà, aider l'équipe. Une question pour Seta. Pierre disait qu'il voulait que tu progresses, il en avait parlé avec toi, sur la communication pendant le match, pour parler plus avec les autres, parler plus fort, t'exprimer. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles et que tu sens que tu dois progresser dans ce domaine? Tout à fait. Tout à fait. Il y a l'équipe qui me connaît bien, qui s'appelle le patron. Et même dans le terrain, je parle un peu. Mais il faut avec les nouveaux joueurs et tous les joueurs que je joue toutes les semaines là, il m'a dit qu'il faut que tu parles trop un peu, parle beaucoup dans le jour et c'est comme ça que tu vas être mieux que parce que il me voit que je parle pas mais je parle un peu dans le terrain mais sauf que je parle juste à côté. Mais j'ai essayé de parler trop fort mais et eux ils n'attendent pas donc tout l'entraînement là, j'ai essayé de parler un peu fort. Comme ça, ils m'attendent. Donc, ouais, c'est mon objectif, tout l'entraînement. Même le Masso et Pierre, il me dit. Et c'est de la timidité, le fait que tu t'exprimes pas beaucoup, c'est pour ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Becca, il y a un nouveau joueur qui est arrivé à ton poste cette année, c'est Kyle Sinclair. Il a enchaîné tous les matchs parce que tu étais absent. Comment tu l'as trouvé sur ce début de saison? Comment tu trouves qu'il a été sur le terrain? Et comment vous vous entendez tous les deux entre vous? Je trouve que, déjà qu'il arrive ici, on savait déjà que Kyle Sinclair, c'est un très très bon joueur. C'est un joueur exceptionnel. Il a bien adapté à Top 14 parce que c'est dur pour les étrangers en première année comme ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est un très bon joueur et il a un début de saison magnifique. Donc nous aussi, tous les deux, on s'entend très bien. Donc voilà. C'est bon? Tout est bon, tout est clair. Merci.